Dans le langage des fleurs, elle symbolise la simplicité de l'amour et la puissance créatrice, notamment féminine. En Chine, elle est symbole de fertilité. En fin de floraison, la plante forme une toute petite boîte ronde qui contient les graines et qui peuvent contenir des graines d'une autre couleur que celle de la plante mère. La rose trémière est très courante sur les peintures des maîtres flamands et dans les décorations de style art déco, art nouveau. Dans la tradition, il est dit que si l'on fait un vœu tout en jetant des graines de rose trémière par-dessus son épaule gauche, les fées entendront notre demande. On lui attribuait autrefois le pouvoir de retrouver les objets égarés et de reconstituer les virginités perdues. Pour obtenir une pommade aux vertus magiques, les vieux grimoires, conseillent de brûler une rose séchée et d'en mélanger ses cendres avec du crottin de cheval et de la rosée matinale, puis de laisser reposer durant 1 mois au soleil. Les sorcières préparaient également un onguent à base de pommes épineuses, c'est-à-dire de datura, qui est, attention, très toxique, de rose trémière et de mouche cantharides. Cette mouche est en fait une espèce de coléoptère vert brillant très réputé pour ses propriétés aphrodisiaques, mais cela peut aller jusqu'à provoquer une hémorragie rénale et parfois la mort quand on en abuse. La rose trémière fait partie de la famille des Malvaceae. Toutes les parties de la plante sont comestibles et les usages médicinaux des fleurs existent depuis l'Antiquité. Les feuilles, comme les jeunes pousses, se mangent, crues ou cuites. En Égypte, c'est encore une plante cultivée comme légume. Les fleurs et les boutons floraux sont consommés en salade, en tisane, à partir de pétales séchés. La fleur contient de la pectine. Les pétales servaient jadis à colorer les vins frelatés. On peut obtenir de l'amidon à partir de la racine broyée. Dans la Rome antique, elle était utilisée pour nourrir les chevelures délicates sous forme d'onguent. On utilisait ces feuilles pour guérir les blessures des chevaux au sabot. Si l'on en croit le miracle de Sainte Élisabeth de Hongrie, un jour qu'elle portait du pain aux pauvres, elle rencontra son mari qui désapprouvait totalement son attitude. Elle affirma d'abord cacher des roses sous son manteau, puis finit par avouer qu'il s'agissait de pain. Lorsqu'elle ouvrit son manteau sur l'ordre de son mari, bien évidemment, il n'y trouva que des roses.